Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir chers amis. Sur Facebook dans le cadre de ce programme, l'heure de solution qui passe sur ma page Facebook tous les lundis à partir de 21h. Donc cette page c'est Apôtre Têteux Samuel. Nous sommes là encore ce soir pour nous pencher sur les courriers qui nous ont été adressés. Et comme depuis quelque temps, je n'annonce plus le nombre de courriers parce que je ne peux plus prendre le risque de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, honorer ma parole. Donc ce soir, l'Esprit de Dieu va nous conduire encore et nous serons tous bénis. Ne l'oublions pas, nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Premier courrier. Bonsoir, bon apôtre. J'ai gagné un marché d'une douzaine de millions, mais il me manque le capital. Ayant contacté un frère en Christ qui a les moyens, ce dernier veut financer à condition qu'on se partage les bénéfices à 50%. Apôtre, est-ce que je dois traiter avec lui qui vise déjà les marchés des 3 autres trimestres? Oh, les chrétiens, notamment quand il s'agit de pentecôtistes, je voudrais que tu comprennes très bien dans quel domaine tu te trouves. Ou alors tu t'es engagé là, c'est le domaine des affaires. Et en matière d'affaires, on parle de dividendes, on parle de bénéfices. Alors, j'ai l'habitude de façon générale de demander aux gens qui posent des problèmes, leur poser la question de savoir quelle est la marge de manœuvre qu'ils ont. Parce que si tu avais quelqu'un qui pouvait t'aider, mieux faire que ce frère-là, alors tu ne nous aurais pas écrit. Tu serais allé vers lui. Et tu dis bien, tu n'as pas de capital, tu n'as pas d'argent pour exécuter ces marchés. Vous savez, chez nous en Afrique, quand on a un parent bien placé, on a des amis bien placés, parfois pour vous aider, ils vous disent, bon tiens, voilà un marché, va te débrouiller. Parce que pour ne pas, n'est-ce pas, vous voir revenir tous les jours avec les problèmes des enfants, avec vos problèmes personnels. Donc pour lui, c'est sa manière de vous aider. Mais c'est à vous de trouver aussi les moyens pour exécuter ces marchés. Cher ami, tu ne les as pas, ces moyens. Maintenant, on te dit que tu es à l'église, tu es allé vers un frère qui, selon toi, a des moyens. Ok, mais le frère a posé ses conditions. À vrai dire, le frère est en train de te proposer un partenariat dans le cadre de tes affaires. Donc il a analysé, il a vu que ce sont de bonnes affaires. Donc lui aussi veut gagner. Et j'ai l'habitude de dire, quand on commence, vous savez, même dans le domaine du sport, et notamment dans le domaine du football, que bientôt c'est le mondial, un joueur amateur, n'est-ce pas, n'a pas les exigences d'un joueur professionnel. Et même parmi les professionnels, il y a des classes. Il y a des joueurs qui vont vous dire, oui, pour que je signe, voilà ce que vous devez donner. Et je veux une maison. Ah oui, avec piscine, avec ci, avec ça, considérant son niveau à lui. Et parce qu'il est désiré, alors on remplit toutes ces conditions pour qu'il signe. Il y en a pour signer, ils vont vous dire, je dois avoir un avis sur les recrutements. Ah oui, il est conscient, n'est-ce pas, de son influence. Donc même dans la même équipe professionnelle, les joueurs n'ont pas le même niveau. Ah oui, ils sont là. Il y en a qui, quand ils signent, ils savent bien que c'est pour être au banc de touche. Ils pourront entrer si l'opportunité leur est donnée. Mais il y en a, ils s'arrangent à ce qu'ils soient titulaires. Ils exigent même un numéro. Donc en ce qui te concerne, tu n'es pas encore au niveau où tu peux exiger quoi que ce soit. Il faut que ton activité démarre. Il faut que tu fasses, n'est-ce pas, à tes factures, à tes besoins mensuels. Et gloire à Dieu que ce frère soit là. Mais ton problème, c'est qu'il veut avoir le même bénéfice que toi.
À vrai dire, personnellement, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que lui, c'est dans les affaires. Vous allez prier après. Voilà son exigence. Il dit, écoute, nous sommes dans les affaires et voilà ce que je te propose. C'est à prendre ou à laisser. Donc ne va pas prier contre ce frère qui ne veut pas t'aider, qui est charnel. Au contraire. Parce que je dois te dire, cher ami, dans nos administrations, notamment africaines, on ne sait toujours pas combien de temps il faut pour payer une facture. Il faut intégrer tout ça. Il y a des gens qui sont engagés dans les marchés, ils ont attendu parfois des années. Et en s'engageant, on pris des risques. Soit aller prendre l'argent chez le banquier, parfois dans des associations de village. Il y en a, dans leur engagement chez le banquier, ils ont hypothéqué leur maison. Alors, toi, tu as le marché, mais avec la personne qui prend le gros risque, c'est celui-là qui apporte les capitaux. Parce que celui qui te donne ce marché, parce que tu parles de marché trimestriel, puisque le frère vise déjà les autres marchés, donc les 3 autres trimestres, il se dit peut-être, bon, en prenant le risque pour le premier, pour le deuxième, en arrivant au 3e, peut-être j'aurais récupéré ce que, même en matière de délai, même si ça traîne, je pourrais récupérer ce que j'aurais mis sur les 2 premiers marchés. Donc, à vrai dire, pour moi, c'est une opportunité pour toi. Tant que tu n'as pas quelqu'un d'autre qui puisse faire mieux. Pendant le culte dominical, j'ai lu un passage biblique. Je voudrais que nous revenions. C'est 1 Samuel, chapitre 11. C'est très important. Vous savez, il y a cela quelques années, j'enseignais dans le forum des jeunes mariés dans cette église. Et je leur demandais, et même à l'église, j'ai posé cette question, qui peut se tenir pour toi? C'est très important. Qui peut se tenir pour toi? C'est-à-dire, tu es en difficulté et la personne prend des risques. Et Dieu nous a parlé de cette année comme une année de gros risques. Qui, lui au moins, est prêt? Et je suis convaincu que si tu es avec quelqu'un d'autre, tu ne serais pas en train de... Tu ne nous aurais pas écrit. Mais ton problème, c'est là que vous partagez les bénéfices, 50%, 50%. Quand on parle des bénéfices, c'est-à-dire on a enlevé toutes les charges. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez, faites comme dépense dans le cadre de ce marché, enlevez toutes les démarches, toutes les dépenses de façon générale, enlevez. Donc, c'est le bénéfice, ce qui reste. Et c'est ça, il dit moitié-moitié. Moitié-moitié. 1 Samuel donc, chapitre 11. Mon Dieu, mon roi. Verset 1 à 4. Nakash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Vous voyez, c'était un moment très difficile. Difficile pour ces Galadites, et notamment ceux de la ville de Jabès. Ils ont été assiégés par un homme fort, un homme puissant, Nakash. Et ils sont prêts parce qu'ils sont conscients qu'ils sont faibles. Ils ne peuvent pas se défendre. Maintenant, ils veulent négocier. Ils disent, nous te servirons. Nous serons tes esclaves. Parce que pour le moment, nous ne savons pas comment faire. Nakash ne va pas s'arrêter là. Nous allons prendre les versets 2 et 3. Mais Nakash, l'ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël, et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Oh, je voudrais que vous souligniez, et s'il n'y a personne qui nous secourt, et s'il n'y a personne qui nous secourt, toi au moins tu as ce frère. Et par les temps qui courent, que quelqu'un accepte d'injecter son argent. Et je pense que tu es un débutant. Donc c'est un risque qu'il prend.
C'est un risque qu'il prend. Encore que dans certaines administrations africaines, au moment de payer les factures, on exige des pourcentages. Jusque-là, il dit, tout ce qu'on va exiger, ok, mais c'est le bénéfice que nous devons partager. 50-50. Mais toi, tu dis non. Pourquoi? Pourquoi? Alors, si tu peux voler tes propres ailes, mais vas-y. Hey, il faut faire très attention. La Bible dit un temps pour tout. Je cite souvent 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Au temps favorable, j'étais exaucé. Voici le jour du salut. Écoutez, nous prions le plus souvent à l'église, mais, et beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, beaucoup imaginent, n'est-ce pas, dans leur tête comment Dieu va agir, comment Dieu va opérer. C'est une grosse erreur. Dans Job 33, 14, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et moi, j'ai dit, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi les gens qui lisent les témoignages des autres, et ils croient que Dieu va exactement faire comme pour les autres. J'ai dit, il faut faire très attention. Très, très attention. Nous sommes entrés dans une saison où les temps sont difficiles. Et à vrai dire, le plus important aujourd'hui pour certaines personnes, c'est d'être actif. C'est-à-dire sortir le matin, être occupé. Je dois vous le dire. Parce que c'est terrible pour quelqu'un qui a été actif et qui brutalement se retrouve sans aucune activité. Les effets sont terribles, inestimables. Or, toi, tu as cette opportunité de réaliser ce marché. Et ce frère te dit, voilà mes conditions. Vous savez, toutes les nations qui vont au FMI là, et acceptent les conditions de FMI, la plupart, je dois vous dire, ne sont pas contentes, mais sont obligées parce qu'elles n'ont pas de marge de manœuvre leur permettant d'opérer sans recourir à cette illustre institution. Parce que le FMI, d'ailleurs, il faut être membre. Et le FMI ne va jamais forcer quelqu'un. Le FMI va te dire, voilà mes conditions. Il parle là-bas souvent de conditionnalité. Vous devez les respecter. La vie est comme ça. Tant que vous n'êtes pas encore fort, vous ne pouvez pas imposer vos règles. Vous subissez d'abord. Et je dois vous dire, et c'est valable dans tous les domaines, il y a un moment qui est un moment d'apprentissage. Tu es en train d'entrer dans des affaires. Peut-être tu avais été et qu'entre-temps tu as eu des problèmes. Maintenant, c'est une relance. Mais apprends maintenant par rapport à cette saison. Et ça fait partie de l'humilité. N'oubliez pas que je cite beaucoup Proverbe chapitre 15, verset 33. Ah oui, je le cite beaucoup. Lisons-le encore ce soir. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Voilà. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Dieu va t'enseigner comment te conduire, quel type de décision prendre. Et pour cela, il faut l'humilité. Quand on n'est pas encore très fort, on se soumet, on attend, on se prépare. On développe aussi un réseau de relations. C'est très important. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que beaucoup souffrent parce qu'ils veulent nourrir leur poule le jour du marché. C'est une expression au Cameroun. On ne nourrit pas sa poule le jour du marché. Donc on se prépare. Donc peut-être Dieu t'appelle à faire des affaires à un certain niveau, mais tu dois passer par là. Il y a des enseignements que tu vas avoir. Ah oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici qui ont des licences, des agréments dans certaines activités, eux-mêmes n'ont pas les capacités techniques ni les capacités financières pour opérer dans cette filière. Mais il y en a qui ont la technicité, qui ont l'argent, mais n'ont pas d'agrément. Vous faites quoi? De vous mettre ensemble.
Parce que sans agrément, vous serez dans l'illégalité. Vous vous exposez à la dureté de la loi. Et lui, ayant l'agrément, sans la technicité et surtout le financement, l'argent nécessaire, il ne peut pas opérer. Donc, vous êtes obligé de vous mettre ensemble. Et entre-temps, vous vous préparez alors. Ah oui, si c'est l'agrément que vous n'aviez pas, trouvez la voie pour obtenir votre agrément. Quand vous l'obtiendrez, vous serez, n'est-ce pas, plus libre. Vous ne serez plus obligé d'aller payer, je ne sais pas, à quel pourcentage, n'est-ce pas, partager vos bénéfices avec la personne qui a cet agrément-là. Vous savez, la vie, on doit aussi avoir le sens des concessions. C'est très important. Et c'est pourquoi quand on doit négocier, et ça, quand ça manque, et c'est pourquoi je parle d'humilité. La Bible a parlé d'humilité à la fin de ce verset 33 de Proverbe 15 que nous venons de lire. Quand vous n'avez pas le sang, vous n'êtes pas humble, il vous sera difficile de faire des concessions. Et vous risquez de passer à côté des grosses opportunités. Vous risquez de ne pas négocier, n'est-ce pas, des tournants décisifs. Et ne vous plaignez pas demain. Ne dites pas que Dieu n'a pas voulu vous aider. N'oubliez pas que Dieu aussi veut que nous apprenions. Et l'apprentissage coûte cher. La formation coûte cher. Elle n'est pas seulement théorique. Il y a les réalités attachées à chaque filière. Il y a même un type d'esprit, si nous devons parler aussi du monde spirituel, un type d'esprit qui opère dans une filière. Parfois, quelqu'un vous dit, finis avec moi ici. C'est-à-dire, donne-lui sa part là. Vous dites, oh, vous n'êtes pas à l'église. Je vous dis, parce que je rencontre beaucoup d'hommes d'affaires, ici et ailleurs. Ah oui, une fois j'ai dit à un homme d'affaires chrétien, écoute, cet argent-là qu'on te demande, prie, présente au Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu sais que je ne veux pas corrompre. Ça me gêne. Mais je suis obligé. Seigneur, utilise cet argent et touche ces personnes. Je ne le donne pas par conviction. Mais les affaires étant arrivées à ce point, si tout se bloque, pas seulement moi, mais tous ceux qui sont derrière moi. Parce que quand vous êtes un chef d'entreprise, oh mon Dieu, mon roi, c'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas les réalités attachées à l'entrepreneuriat. Quand vous êtes un entrepreneur, je vous parle en tant qu'entrepreneur chrétien, donc il y a les réalités attachées au terrain. Vous vous engagez dans un dossier, dans une affaire, après il y a des changements inattendus. Est-ce que vous allez totalement arrêter l'affaire ou alors faire ce que nous appelions en assurance un avenant, c'est-à-dire modifier une partie du contrat, un point du contrat. C'est très important. Et il faut la sagesse pour ça. Il faut. Donc Israël a crié, de là, ils ont demandé une trêve de 7 jours. Ils ont dit, ok, attends-nous, on va voir. Nous allons chercher, mon Dieu, envoyer des messagers. S'il n'y a personne pour nous délivrer, nous allons nous livrer à toi. C'était pour, chacun devait perdre son œil droit. Il lui m'a dit l'opprobre. Quand on parle d'opprobre, c'est une honte profonde. Écoutez-moi, montez, vous descendez, dites-moi tout ce que vous voulez, citez-moi tous les passages bibliques. Je vais vous dire aujourd'hui, la pauvreté fait pécher plus que toute autre chose. Donc, quand vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas d'activité lucrative, mais mon Dieu, mon roi, écoutez, c'est votre dignité qui s'effrite. Même votre femme qui vous respecte, vous verrez. Votre situation, ah mon Dieu, vous allez prendre un coup. Il faut faire très attention.
Donc, si tu déjà, tu livres cette affaire et que le prochain trimestre, tu es déjà rassuré, on t'a promis que les 3 autres trimestres, tu auras, prépare-toi tout simplement. Et n'oubliez pas, la patience est un fruit de l'esprit. Il faut être patient. On n'apprend pas en étant pressé. Parfois, vous pouvez savoir qu'on vous exploite, mais vous attendez, ce n'est pas encore le temps favorable. Vous supportez. Ah oui, croyez-vous en tant que pasteur. Et vous savez, nous avons un groupe de presse, aussi bien la presse écrite, télévision, radio, et aujourd'hui, les réseaux sociaux. Je peux vous dire quelles peuvent être les difficultés d'un entrepreneur. Je peux vous dire. Et là, honnêtement, tu fais. Comment tu fais avec tout ce monde-là? Je dis non, ce n'est pas mon business, c'est son business, c'est le Seigneur. Il est fidèle. Mais on a besoin de sa sagesse. Ce n'est pas le premier jour qu'on gagne gros. Encore qu'il y a des gens, et même parmi vous, mes amis, si on vous donne 100 millions de francs CFA, il y en a qui vont devenir fous. Parce que vous n'avez pas été formé pour gérer une telle somme d'argent. Il y en a même 1 seul million. J'avais été très surpris, je pense que c'était en 2005, oui. J'avais offert à quelqu'un, oh mon Dieu, ça pouvait être l'équivalent de 100 $ à l'époque, 50 000 francs à l'époque. Ce monsieur a pleuré. Il a dit personne que c'est la première fois dans sa vie qu'il touchait 50 000 francs. La première fois. Il avait plus de 40 ans. Alors imaginez-vous une telle personne, lui donner 1 million. Il sera agité, il ne pourra pas. C'est pourquoi beaucoup prient par rapport à un certain nombre de choses. Quand Dieu les regarde, Dieu trouve qu'ils ne sont pas encore prêts. Et parce que Dieu ne veut pas vous voir échouer, Dieu vous laisse le temps de vous préparer. Mais on ne peut pas se préparer si on n'est pas humble. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. Ecclésiaste. Donc, contrairement à Israël, qui avait demandé une trêve de 7 jours pour trouver quelqu'un qui pourrait les délivrer, toi, tu as ton frère à l'église, qui est là, prêt à engager ses fonds. Mais parce que tu veux gagner gros, tu vois ce qu'il aura aussi. Et c'est ça, les Africains. Vous venez avec un projet, vous êtes prêt à payer tout ce qu'on vous demande comme paperasse, comme condition, vous les remplissez. Mais votre frère qui est là, il commence à voir ce que vous allez gagner. Et ça le dérange. Il est prêt à donner ce marché à un étranger. Et c'est une des choses que Dieu doit nous délivrer, nous les Africains. Parce qu'on ne sait pas les sacrifices que cette personne a faits, ses études, son travail, depuis combien de temps il travaille. Les gens disent, donc il y aura 200 francs par client. Et on voit, s'il a 500 000 personnes, ça fera quoi? Où est votre problème dedans? Quel est votre problème? Est-ce qu'il a payé? Il a rempli les conditions? La jalousie. Donc toi, au moins, tu as ton frère qui est là pour te secourir. Tu n'as pas besoin d'une trêve. Et fais vite. Parce qu'entre-temps, pendant que tu perds le temps, il peut avoir une autre situation. Ah oui, il peut faire face à une autre situation et que cet argent-là ne soit plus disponible. Et tu perdras ce marché et on le donnera à quelqu'un d'autre. Encore que je dois vous dire, il y a des gens, c'est leur business. C'est-à-dire financer les marchés. Il y en a même qui sont dans l'usure. Vous dites, ok, bon, je vous donne l'argent pour tel pourcentage. Il y en a qui ne vivent que de ça. Il vous fait signer un chèque. Vous ne payez pas, il vous met en prison. Même si je n'encourage pas ça, mais je respecte les engagements.
La notion d'engagement, vraiment, est importante. Donc, quand vous vous engagez, ne venez pas dire demain, oh, vraiment, comment mon frère va avoir 50% comme moi. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, ne vous engagez pas. Alors, Ecclésiaste 4, verset 9 et 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. C'est la Bible qui dit, qui le déclare. Deux, c'est Dieu qui dit, deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, il veut devenir ton partenaire. Et pour le moment, il me semble que tu n'as pas de choix. Donc, accepte ça. Quand tu sentiras que tu as déjà une aisance financière te permettant donc de voler tes propres ailes, tu lui diras, mon frère, merci. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais maintenant, je ne peux plus continuer dans ce partenariat. Et si tu tiens, voilà mes conditions. Peut-être ce sera plus 50%, peut-être ce sera 30%. Et si c'est une affaire juteuse, il va accepter parce que tout le monde veut gagner. Donc, deux valent mieux qu'un parce qu'il retient un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Vous voyez, s'il tombe, on tombe aussi en affaires. C'est pourquoi vous allez voir les compagnies d'assurance. Par exemple, s'il faut assurer un aéronef, un avion, vous allez voir qu'une jeune compagnie ne peut pas s'engager toute seule. Et même les grandes compagnies, quand il s'agit de plusieurs avions, qu'est-ce qu'ils font? Ils recourent à la réassurance. Et c'est toute autre activité dans le domaine des assurances. Donc, ils replacent ce marché. Parce que ce réassureur a la capacité de faire face, n'est-ce pas, au sinistre. Ou alors ils peuvent procéder à la coassurance. C'est-à-dire ils se mettent avec d'autres de ses confrères. Mais nous sommes à l'église, nous croyons que nous allons inventer notre monde et faire. Si tu n'as pas ce marché, tu n'auras rien dans tes poches. Sois réaliste, sois pragmatique, cher ami. Ah oui, sois pragmatique. Et comme ça, tu pourras avancer. Tu pourras avancer. Entre-temps, tu épargnes. Je ne sais même pas si tu as un compte bancaire. Ah oui, si tu n'as pas vraiment un compte dans une banque, peut-être commence avec une microfinance. Et on verra peut-être comment la rotation, n'est-ce pas, comment tes activités vont évoluer. Et ton chargé de clientèle pourra te faire peut-être des avances à l'avenir. Mais on doit commencer quelque part. Et j'ai l'habitude de dire, notre Dieu, le Dieu de petits commencements. Il a créé l'homme une fois. Il a fait avec Adam et Ève. Il n'a plus jamais créé. Donc, tout le monde naît et est appelé à grandir. On grandit dans les affaires. Et pendant ce processus-là, on apprend beaucoup de choses. Donc, il faut apprendre, cher ami. Accepte ça. Et tu verras que ça va t'aider. Ça va t'aider demain. Donc ne cherche pas seulement à gagner gros tout de suite. Partage avec l'autre. Parce que lui aussi, vous partagez le risque. Et surtout, sois honnête. C'est très important. Ça veut dire que si tu es d'accord pour ces 50%, autant marqué, accompli. Ah oui, respecte ton engagement. Parce qu'on a vu des gens, ils sont paumés, ils n'ont rien, mais le jour où ils se voient avec quelques millions en main, ils se disent non, ils deviennent fous, ils disent non, pourquoi lui donner autant? Il s'est engagé, il t'a soutenu, donne-lui. C'est à lui. Donc, voilà le conseil que je pouvais te donner, cher ami. Donc, fais-le. Si tu n'as pas encore un compte dans une banque, je te conseille vivement que ce soit dans une banque. Et ça prouvera que quand même,
tu es quelqu'un d'un certain niveau et ton chargé de clientèle développe une bonne relation avec lui. Voyant donc tes activités qui vont en s'améliorant, il va te faire confiance. Que le Seigneur te bénisse. Deuxième courrier. Alors, s'il vous plaît, je voudrais, c'est comme ça aussi mon ministère, je voudrais que nous prions. Prions pour les gens qui sont face à leurs opportunités, mais qui tergiversent, qui ont du mal à la saisir. Croyez-moi, j'ai rencontré des gens et il y a eu des situations tellement pénibles que je me suis abstenu de pleurer parce que j'ai vu comment les gens sont passés à côté de l'opportunité de leur vie. Et il y a des opportunités qui risquent de ne plus revenir. Parce qu'il y a des saisons. Je voudrais que nous fassions cette prière vraiment en tant que famille. Nous formons une famille dans le cadre de ce programme. Prions parmi nous pour tous ceux-là qui sont face aux opportunités et ont du mal à prendre la bonne décision. Prions pour que Dieu les aide. Intercédons pour cela. Quelle que soit l'opportunité, ça peut être le mariage, ça peut être un emploi, ça peut être dans le domaine des affaires, comme pour notre ami. Vraiment, ça peut être un voyage. Mon Dieu, mon roi, prions pour que Dieu aide tous ceux-là à saisir leur opportunité au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te présente tous mes amis dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Seigneur, qui passe sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel, tous les lundis, 21h, heure du Cameroun. Seigneur, il y en a qui sont, oh mon Dieu, qui font face à une opportunité et sont en train de tergiverser. Mon Dieu, ma prière, et en tant que famille, nous prions afin que personne ne loupe, ne rate son opportunité au nom puissant de Jésus. Il y en a qui sont sur le point de se manifester, se présenter. Ces opportunités sont si proches. Seigneur, nous prions pour le discernement. Nous prions pour que les gens, Seigneur, identifient leur opportunité. Identifient leur opportunité et qu'ils la saisissent au nom puissant de Jésus. Excusez-moi, ce n'était pas prévu, mais ce sujet de prière aussi me vient à l'esprit. Chacun de nous doit être une opportunité. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, je vous dis, vous devez être une opportunité pour quelqu'un. On doit vous voir comme une opportunité. Vous traitez comme tel, avec le respect, l'honneur, la dignité, n'est-ce pas, dont vous avez droit. Peut-être pendant longtemps, on ne vous a pas encore vu. On ne vous a jamais vu comme étant une opportunité, comme quelqu'un de bien. Quelqu'un qui peut apporter beaucoup de choses, une plus-value dans les affaires. Je prie, prions afin que ces masques tombent. Ces masques qui nous empêchaient d'être vus comme des opportunités, que ces masques tombent au nom puissant de Jésus. Seigneur, tout masque d'opprobre, d'affliction, qui, mon Dieu, mon roi, occultait cet ami, mon Dieu, il n'était pas vu comme une opportunité. Je prie, nous prions ensemble afin que ces masques tombent ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, je crois que chacun de mes amis dans ce programme, sur ma page Facebook, est une opportunité. Il a quelque chose de précieux en lui. Cette crème-là, mon Dieu, mon roi, doit être appréciée. Oh, prie pour que ton potentiel soit vu. Les choses ne doivent pas se rester comme dans le spirituel seulement. Ce potentiel qui ne s'est pas encore manifesté, qu'il se manifeste au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la manifestation du potentiel de cet ami, Seigneur, dans le cadre de ce programme, que son potentiel, Seigneur mon Dieu, oui, s'exprime, se manifeste au nom puissant de Jésus et qu'il soit vu, traité maintenant comme une opportunité. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième courrier, s'il vous plaît. Cher apôtre, bonjour. Je suis vraiment triste parce que mon mari, qui n'arrive pas à procréer, refuse la fécondation in vitro avec don de sperme. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Que me conseillez-vous de faire? Cher ami, je n'essaierai pas, n'est-ce pas, de vous prouver si votre mari vous aime ou pas. Je n'essaierai pas de le faire
Encore que c'est un exercice qui n'est pas aisé, qui n'est pas facile. Mais seulement ton problème, vraiment c'est un problème important, préoccupant. Et c'est un problème qui concerne donc un couple. Vous êtes mariés, vous êtes engagés, n'est-ce pas, pour la vie. Et le sujet que tu poses là, c'est une affaire de conviction. Ah oui, c'est très très important. De conviction et de responsabilité. De conviction, pourquoi? Parce que si je parlais de la religion, vous verrez que il y a, en fonction des religions, et dans la plupart, il y a une façon de traiter ces sujets-là, et ce n'est pas dans ta direction, ce n'est pas t'encourager dedans, dans cette direction-là. Et quand je parle de responsabilité, je veux parler d'assumer après. Ah oui, parce qu'il s'agit pour toi de recevoir donc le sperme de quelqu'un, le spermatozoïde de quelqu'un qui a été gardé quelque part, les scientifiques. J'ai des amis dans cette ville, dans le cadre professionnel, qui à l'époque se lançaient dans cette affaire et ils sont aujourd'hui très reconnus et ils ont de grands résultats. Mais vous savez, comme je l'ai dit, c'est une affaire de conviction et une affaire de responsabilité. Ah oui. Oh mon Dieu, faut-il raconter toutes ces histoires? Parce que le problème que notre ami pose aujourd'hui, dans le passé, n'est-ce pas? J'ai eu à rencontrer des gens qui sont passés par là. Il y en a qui sont cassés copieusement la figure, qui sont même séparés parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Il y en a même qui s'apprêtent des actes de violence terribles. Parce que c'est légitime hein, pour un couple de s'attendre à faire un enfant. Maintenant, ça n'arrive pas. Et il se trouve dans le cas de notre amie, celle qui nous a écrit, que son mari qui est incapable de procréer. Maintenant, elle se dit, elle peut porter donc, la semence de quelqu'un d'autre. Bon, vous voyez que j'ai évité, n'est-ce pas, le couloir religieux. J'ai parlé de façon générale de conviction. Et là, je voulais me limiter maintenant sur la conviction de son mari. Est-ce qu'il est convaincu que c'est normal? S'il ne l'est pas, c'est très difficile, cher ami. Parce que tu me demandes s'il t'aime. Pour toi, ce serait un acte d'amour, n'est-ce pas, de l'accepter, de le faire pour toi. Ok, mais est-ce qu'il va assumer? Puisqu'un enfant qui naît dans ce cadre-là aura besoin, n'est-ce pas, de votre attention, de votre amour, tous les deux. Est-ce que ça va suivre? Est-ce que ça va suivre? Vous savez, je cite souvent Amos, le 3e chapitre de ce livre, et notamment son verset 3. Donc, Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Voilà. Il faut être d'accord. Il faut être d'accord. Vous êtes un couple, vous êtes marié. Vous devez être d'accord. Je peux comprendre la souffrance que vous pouvez avoir. Lui aussi souffre. Il souffre. Mais faudra-t-il qu'un enfant naisse aussi pour souffrir? Pose-toi cette question. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Et c'est pourquoi le conseil que Jésus a donné dans Luc chapitre 14, Jésus-Christ de Nazareth, Luc chapitre 14, verset 28, Luc chapitre 14, c'est important de le prendre, vous voyez, parce que j'ai déjà cité deux personnes, mieux vaut mieux être deux qu'être seul, Ecclésiaste 4, verset 9 et 10, qui retirent un bon salaire de leur travail. Donc, Dieu
Et ça, j'ai pris dans les affaires dans le premier courrier. Et voilà que maintenant, nous sommes au cas de mariage. C'est-à-dire qu'il faut s'accorder. C'est-à-dire que l'objectif que vous avez, vous devez ensemble travailler pour atteindre cet objectif. Et maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, est-ce que, et vraiment, cher ami, est-ce que tu seras à l'aise de voir ton mari accepter, juste pour accepter? Vous savez, c'est courant chez les hommes. Parfois, quand ils sont embarrassés, ils vous disent OK. Mais ce OK, ce n'est pas qu'il est d'accord. À vrai dire, parce que les femmes ont une capacité de nuisance terrible, excusez-moi, hein, mais vous savez, un peu être nuisible quand vous voulez des choses. Au réveil le matin, vous avez une mine, n'est-ce pas, à votre retour du bureau, ou alors si on vous retrouve à la maison le soir, vous avez une autre mine, au lit le soir, la nuit, c'est compliqué. Parfois, on me dit, OK, bon, fais alors. Mais, ce n'est pas de tout cœur. Il ne le fait pas avec joie. Ce qui veut dire qu'il ne pourra pas assumer demain. Il ne pourra pas. Et c'est pourquoi j'ai pensé à Luc chapitre 14, n'est-ce pas, versets 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Vous voyez ça? Donc, il faut s'asseoir, il faut parler et parler sincèrement. Et c'est une de nos faiblesses en Afrique. Les gens ne s'expriment pas toujours. Et ils se font rattraper après. Parfois on dit, OK, on va voir. On va voir là. L'étincelle là risque de devenir un gigantesque incendie. Alors qu'on aurait pu l'étouffer à la base. Ah oui. Ah oui. Donc, tu dois aujourd'hui répondre. Est-ce que faire un enfant pour toi est indispensable? Si c'est indispensable, cela veut dire que tu ne peux pas continuer dans un mariage où tu ne feras pas un enfant. Il faut que ce soit très clair. Et n'oubliez pas que dans le premier courrier, je vous ai attiré dans le cas du contrat. Et ici, je voudrais aussi parler du mariage comme un contrat. Les parties sont d'accord au départ. Et maintenant, survient un événement, une situation comme celle-là, peut-être qui était inattendue. Mais je connais des cas où les femmes se sont engagées sachant que l'homme avait déjà ce problème, mais elles disent non, par la foi, ça va s'améliorer. Et ça ne s'est pas amélioré. J'ai vécu une situation où, d'ailleurs, l'homme, les médicaments qu'on prescrivait, il ne les prenait pas. Et c'est sa femme qui avait engagé beaucoup d'argent. Parce que quand on parle de FIV, aujourd'hui, les coûts ont baissé. À l'époque encore, ça coûtait très cher. Ah oui, il y a une douzaine d'années, ça coûtait encore un certain montant, 15 d'années, un certain montant. Alors, le médecin avait relevé que l'homme avait un certain problème, a donc fait une prescription, mais il ne prenait pas un médicament. Et c'est la femme qui s'était investie. Financement, c'est elle qui était productive. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. C'est pourquoi il faut s'accorder. Et maintenant, il n'y a pas d'accord. Est-ce que maintenant, tu vas continuer de rester dans ce mariage? C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai dit si c'était indispensable. Tu dois t'asseoir. Parce qu'il ne faudrait pas que tu te retrouves à un certain âge, amer. Tu dis, cet homme a perdu mon temps, à cause de lui, je me suis sacrifié, j'ai sacrifié ma vie. C'est maintenant que tu dois décider. Ah oui. Et croyez-moi, j'ai toujours dit, même si aucun pasteur ne saurait encourager un homme ou une femme à divorcer,
Mais je dis souvent, et avec beaucoup de regrets, que quand ça devient irréversible, cela veut dire quoi? On a tout essayé et que les époux ne peuvent plus continuer ensemble. C'est mieux de se séparer au lieu de se faire du mal. Au lieu d'entretenir une atmosphère infernale à la maison. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, on parle à la télévision, nous avons eu des images atroces des femmes tuées par leur mari, des situations de violence conjugale. Croyez-moi, il y a parmi ces situations-là, celles qui étaient évitables, parce qu'il y a des signes prémonitoires. Il ne faut pas qu'on en arrive là. C'est pourquoi on doit être honnête, s'arrêter. Est-ce que je pourrais continuer comme ça? Si je ne peux pas, il faut en parler avec l'autre. Et si lui aussi ne peut pas, ça veut dire que vous n'avez plus rien à faire ensemble. Chers Africains, il est important que nous arrivions à ce niveau, n'est-ce pas, de liberté dans la discussion, avec honnêteté. C'est très important. C'est très important. Et si tu permets, je peux te prendre une histoire dans la Bible. Hein? Jésus-Christ de Nazareth. 1 Samuel, mon Dieu, mon roi. 1 Samuel, chapitre 1. Commençons à partir du verset 1 et suivant. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Éléhu, fils de Tohu, fils de Sub, Éphrasien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avec des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophné et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Vous voyez, la Bible dit que cet homme aimait Anne. Elle était stérile, mais il l'aimait. J'ai rencontré des hommes qui ont dit moi à leur famille que, écoutez, faire un enfant, ce n'est pas une condition pour moi, mais j'ai trouvé la femme de ma vie, c'est celle-là. Tout comme il y a des femmes aussi qui sont retrouvées, comme notre ami qui nous a écrit, dans des situations où nous ne pouvons pas faire, l'homme ne pouvons pas faire d'enfants, mais c'était leur homme. Et nous devons cesser, nous en Afrique, de juger les gens. Parce que parfois, le plus souvent, pas parfois, le plus souvent, ce sont les familles, l'interférence des familles. Ah oui! Elkana dit, je l'aime, j'aime Anne. J'aime Anne. Et il y a eu des femmes qui ont cru que c'était en faisant les enfants qu'elles seraient aimées. Écoutez, j'ai vu des cas, et je me souviens un qui avait été terrible parce que c'était quelqu'un de notre promotion à l'époque. Non, il était légèrement notre aîné, son père était ingénieur agronome. Je me souviens, il était à l'internat au lycée technique de Koumassi, parce que son père était du côté, il était en poste à l'ouest du Cameroun. Ses parents ont divorcé, ils étaient six enfants. Ah oui, la mère a dit qu'elle s'en allait, que pour elle, elle a réalisé que ce n'était pas l'homme de sa vie. Et ça, à l'époque, c'était un scandale.
faut faire très attention avec les références que la société impose aujourd'hui aux gens. Oh, si tu as une belle voiture, ça va. Si tu es un cadre, ok, c'est bien. Oh, si tu vas en vacances chaque année, oh, oh. Faisons très attention. Et s'il y a un côté très artificiel, et ces gens vous font croire qu'ils sont heureux, mais à vrai dire, peut-être vous au sous-quartier, avec le peu que vous avez, la Bible dit il vaut mieux une maison où on mange le pain sec avec la paix, au lieu d'être dans une maison où on mange beaucoup de viande avec les querelles. Croyez-moi. Et l'expérience, mon expérience, ce n'est pas une histoire, une expérience locale ou nationale. J'ai rencontré des gens qui avaient tout ce que l'on peut désirer. Ah oui, 2 ou 4 un travaillant pour une grosse société de pétrole, à un haut niveau, la femme travaille pour une grande ONG, au plan mondial, à un haut niveau directorial. Donc, c'est des gens qui, vraiment, étaient enviés. Un beau jour, ça s'est cassé. Parce qu'ils ont passé le temps à vouloir essayer de rafistoler. Les pauvres croient toujours que c'est l'argent qui rend heureux. L'argent est nécessaire. Je suis d'accord avec ça. L'argent est nécessaire. Mais vous savez, l'amour, c'est d'abord une affaire de cœur. C'est le cœur. Et vous êtes attachés. Dieu vous met ensemble. Votre cœur attaché l'un à l'autre par rapport à la vision qu'il vous a donnée. Et pour rien au monde, quels que soient les problèmes que vous avez, cette vision au-dessus de vos considérations personnelles. Donc quand quelqu'un veut faire des conneries, il pense à ce que Dieu a dit, hey, je me réajuste. Ce n'est pas une affaire personnelle. Mais quand le mariage reste à la dimension humaine, à la dimension charnelle, non. Comme toutes les choses des hommes. Ce n'est pas solide, ce n'est pas fiable. Le premier vent qui souffle peut emporter la relation. C'est pourquoi dans le psaume 127, verset 1, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est ce que Dieu dit. Donc, ce doit être le modèle de Dieu. Ah oui. Donc, beaucoup souffrent aujourd'hui à cause des interférences humaines. Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce que tes pensées sont des pensées humaines. Nous sommes dans un monde corrompu, et étant sous cette influence-là, le plus souvent, ce que l'homme conçoit, l'homme dont l'esprit n'est pas régénéré, l'homme qui ne craint pas Dieu, il le conçoit donc sous l'influence du diable, l'influence de ce monde. Et l'apôtre Jean nous a dit, n'aimez pas le monde, n'aimez point le monde. Le monde a ses passions, ses désirs. Ah oui, il ne faut pas l'aimer. Et les désirs du monde s'opposent à ceux de l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, lui qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc il connaît le plan de Dieu pour notre vie. Et il n'y a que lui pour nous conduire vers l'accomplissement de ce plan. Donc on a besoin de lui. Et quand on dit qu'il est le conducteur, cela veut dire quoi? Qu'on le suit. Dans tout ce qu'un chrétien fait, il suit le Saint-Esprit. Il est l'esprit de sagesse. Il connaît les embûches, les pièges. C'est pourquoi n'essayez pas donc d'interférer. Si vous le faisiez avant, ne le faites plus. Dans le mariage de vos frères, vos sœurs, laissez, chaque mariage est unique. Mais ici,
c'est notre sœur, notre amie qui nous a écrit. C'est pourquoi j'ai dit, si pour elle c'est indispensable, parce qu'elle-même peut être sous la pression de sa famille. Vous savez, je crois que j'ai raconté cette histoire une fois. Déjà, c'était, je crois, en 2003. Ah, ça fait très longtemps. Et une dame qui était à l'église, elle avait fait des enfants avec un monsieur. Il avait commencé sa dot, il n'a pas terminé, il s'était séparé. Elle passait par des moments difficiles, nous l'avons aidé à l'église, l'encadrant et tout. Et un beau jour, on lui apprend que le père de ses enfants est mort et que le ventre avait enflé. Et dans leur coutume, on dit que quand un homme meurt comme ça, la femme, pour ne pas subir ce sort, doit faire quelque chose de terrible. Il s'agissait de quoi? C'est-à-dire qu'elle doit aller trouver un homme avec qui elle va aller. À la fin de leur rapport sexuel, elle laisse ses habits dans la chambre de cet homme ou enfin, que ce soit dans un hôtel ou une auberge, et s'enfuit toute nue. Comme ça, ses sœurs vont la récupérer et lui donner des habits. Comme ça, elle aurait jeté ce sort à cet homme. Alors, elle m'appelle. Ce jour-là, il était déjà quelque chose comme 18h30 par là. J'avais cessé, coupé le jeûne. Je venais finir ma prière. Le téléphone sonne, le téléphone fixe à l'époque. Je prends, papa, je dis quoi? Elle me dit vraiment, je dis, mais hey, je suis dans une cabine, c'est vers le carrefour Ange Raphaël, c'est du côté de l'université. J'habitais derrière l'université à l'époque. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, le père des enfants, mes enfants que tu connais là est décédé, mais son ventre était enflé. Donc chez nous, ce qu'il faut faire, on est comme ça en train d'aller vers un bar qui est même non loin de chez toi là-bas, pour que la nuit, si je trouve quelqu'un, comme il y a une auberge derrière, j'irai avec lui. Mais après, je sortirai nu, je laisserai mes habits dans la chambre, et comme ça, je ne serai pas victime de ce sort. Mes soeurs, je suis avec 3 de mes soeurs. Nous avons la voiture de notre cousin. Je dis, pardon. Je lui ai demandé, tu as donné vraiment ta vie à Jésus? Elle dit, oui, papa, mais c'est notre coutume. Alors, j'ai dit, le bar, c'est où? Elle m'a indiqué. Ok. Je vous donne le temps d'arriver vraiment à ce bar-là. Effectivement, quand j'ai regardé, le cousin avait sa bière, il buvait, il attendait. On attend le moment où la musique, ce sera bien chaud. Alors, pour qu'un homme s'intéresse à elle, c'était une belle femme. Je l'ai appelée. J'ai le Jésus en qui j'ai cru. Et c'est en son nom que je me tiens devant vous tous les dimanches. Je déclare au nom de Jésus, si toi, tu as cru, tu es sincère avec Jésus, je déclare que le sang de Jésus, qui est le sang de la nouvelle alliance, ce sang te sépare de toute alliance avec cet homme qui est mort. Il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Et comme tu es là, je t'ordonne au nom de Jésus, tu retournes. Et elle rentrait avec un taxi chez elle. Mais elle pleurait. Et moi, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était retourner dans l'intercession que le Seigneur soutient là. Elle est vivante jusqu'à aujourd'hui. Elle a un magasin au marché central. Elle n'est pas morte. Vous voyez les choses, les coutumes. Elle devait tomber sur n'importe quel homme. Imaginez-vous, elle pouvait attraper le HIV le jour-là. Ou l'hépatite, ou autre chose. Encore que la dimension spirituelle des rapports sexuels. Une malédiction. À cause de quoi? Et je parle de ça pour insister sur l'influence des familles. Donc, cher ami, toi qui nous as écrit, j'espère que tu ne le fais pas, étant sous la pression familiale. Si, effectivement, faire un enfant pour toi est indispensable dans ton bonheur, et que ton mari n'est pas d'accord, c'est-à-dire pour lui, ce n'est pas indispensable. Pour lui, il trouve que vous pouvez vivre comme ça sans enfant. Alors, si toi, tu ne peux pas, je pense que le moment est venu pour toi de parler franchement avec cet homme. Et si la situation ne change pas, que vous vous sépariez. C'est tout. Voilà ce que je voulais dire. Et pour finir, nous allons prier. Prions pour que les gens identifient les priorités de Dieu dans leur vie. Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, et là je m'adresse aux chrétiens, cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Dites-moi, est-ce que vous servez Dieu avec des convictions? Avec pas des convictions, des conditions? Il y en a, il dit, si Dieu ne me donne pas telle chose. Une avait dit une fois, vraiment, si je ne suis pas marié jusqu'en décembre, et elle est morte en décembre. Avec un homme. C'est catastrophique. Le mariage pour elle était... Et quel genre de mariage? Elle était allée avec le mari d'une de ses copines. Vous savez, il faut faire très attention. Ne posez aucune condition à Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. C'est Jésus qui est allé à la croix du Calvaire. Il a payé le prix. Et Dieu, dans Jérémie 29, verset 11, il dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et non de malheur. Et quand on a la foi, on fait confiance à Dieu. Et nous devons tous savoir que notre vie sur cette terre est si courte. Ce monde est éphémère. Et notre vision en tant que chrétien et ces médias solutions, toutes nos plateformes digitales, n'est-ce pas, nous parlons de la vision de l'éternité. L'éternité. Donc vous pouvez manquer certaines choses qui sont importantes pour le monde, mais vous avez l'espérance, cette espérance que tout chrétien, vrai chrétien doit avoir, que nous avons l'éternité à passer auprès du Seigneur. Et nous ne devons pour rien sacrifier ça. C'est très important. Et n'oubliez pas, Dieu est le Dieu de miracles. Je ne vais pas continuer l'histoire d'Elkana, parce que Anne a finalement compris qu'il fallait aller trouver Dieu. Elle a payé le prix, elle a fait sa transaction avec Dieu. Donc si toi tu ne croyais pas, tu n'avais pas Jésus dans ta vie, toi qui nous as écrit, la première chose que je te conseille, c'est de confier à Jésus. C'est le point de départ. Donne-lui ta vie et confie-lui cette affaire. Il t'aime. Il t'aime, cher ami. Confie-lui cette affaire. Vous savez, je n'ai pas le temps. Je vais raconter une autre histoire. C'était 2 cas aussi. Ça, c'est dans cette ville. 2 grosses sociétés, je ne citerai pas leur nom parce qu'on peut les reconnaître, même si l'homme a déjà pris sa retraite aujourd'hui. Et c'était l'homme aussi qui avait des problèmes. Il n'arrivait pas à procréer. La femme voulait juste adopter un enfant. Même ça, elle avait refusé. Il avait refusé. Et il fallait laisser. Je n'ai pas le temps pour vous dire, raconter la suite. Mais ne suivons pas Dieu avec des conditions. Suivons-le parce que nous l'aimons. Et ce qu'il a pour nous est le meilleur. Nous n'avons plus le temps de prier. Que le Seigneur vous bénisse. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsque ce sera 21h. N'oubliez pas, vous pouvez suivre tous nos programmes dans votre téléphone en téléchargeant l'application Samuel Tateux Ministries via Play Store pour les téléphones Android, via App Store pour les iOS, n'est-ce pas, les iPhones. Demeurez bénis. Shalom. Shalom. Shalom.